Quels sont les composants fondamentaux d'un cluster Kubernetes? Au cœur du cluster, nous avons le master, ou le plan de contrôle. Les masters sont responsables de la gestion et la coordination des opérations dans le cluster. La première composante du master, c'est le API Server, qui représente le point d'accès au cluster Kubernetes. C'est le moyen pour communiquer avec le cluster. On peut communiquer avec le API Server, soit via la ligne de commande, via une API ou une interface utilisateur. Ensuite, il y a le Control Manager qui surveille en permanence l'état du cluster et regarde s'il y a un pod qui démarre pas correctement et qu'il faut redémarrer. Ensuite, il y a le Scheduler qui planifie la création des pods dans des nœuds spécifiques en fonction des ressources disponibles. Enfin, nous avons l'etcd qui est une base de données utilisée pour stocker l'état du cluster. Passons maintenant aux nœuds de travail, ou les workers, où les applications sont réellement exécutées. Chaque nœud comprend 3 composants, kubelet, kubeproxy et le container runtime. Le premier composant, c'est le kubelet et il est responsable de la création des pods. Le deuxième composant, c'est le kubeproxy. Il permet de rediriger la requête du service vers le bon pod. Et enfin, on a le container runtime, tel que Docker ou Containerd, qui est utilisé pour exécuter les containers des pods sur chaque nœud. Maintenant que vous avez une idée de la structure d'un cluster Kubernetes et de ses principales ressources, nous allons explorer comment ces ressources sont créées.